c'est très bien, Corentin. Allez, 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 allez. Allez, Corentin, allez. J'ai commencé la course à pied en 2020. À ce moment-là, c'était le confinement, donc on était obligé de rester chez soi. Vu que les entraînements de football sont arrêtés, j'ai décidé de me mettre à la course à pied pour déjà maintenir une forme. Et je courais de temps en temps avec mon père, uniquement pour être en forme dès la reprise de l'entraînement. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'au départ, c'était difficile. Mais ça me donnait envie, j'avais des objectifs et je voulais aller plus loin dans ce sport. Parce que je me disais, au moins je pourrais progresser à chaque distance sur des chronos, me battre, me dépasser sur toutes les distances possibles que je peux aimer. Et après, je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire dans mon club, donc là où j'habitais. Et au final, je progresse. Je bats mes chronos et puis ça me plaît, du coup je continue. Et en plus ce qui est bien c'est que je peux partager des bons moments pour courir avec d'autres personnes, faire des rencontres. Mon évolution en course à pied, ça a été plutôt linéaire. J'ai pu améliorer mes chronos sur 10 km, 5 km. Par exemple sur 10 km, j'ai testé de me qualifier pour les championnats de France de 10 km. C'était moins de 37 minutes. Malheureusement j'ai pas réussi, mais l'année d'après, j'ai réussi à faire ce temps, donc j'étais vraiment content. Après, j'ai fait mon premier semi-marathon, ça s'est super bien passé. Mais mon évolution en course à pied, ça n'a pas été tout simplement sur les chronos, mais aussi sur le plan mental et physique. Mental parce que ça permet d'être beaucoup plus confiance en soi, parce que dès après une séance ou après une grosse compétition où tu fais un très bon résultat, t'es fier de toi et t'es content de tous les entraînements que t'as passés, de tout l'effort que t'as passé, parce que des fois ça a été très difficile pendant les entraînements, mais tu l'as fait. C'est franchement mentalement c'est le plus important, parce qu'au moins tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours, et même ça peut être pour ton travail de dire si ça a marché dans la course à pied, tu peux le faire dans le travail, et il faut juste être persévérant, acharné, et tu vas réussir. Je me lance sur le marathon à 21 ans parce que déjà parce que c'est ma dernière année d'espoir. J'ai envie de voir ce que ça donne à partir de cette catégorie. Mais aussi surtout parce que le marathon, c'est une distance mythique. Mettre une claque au record du monde, Kipchoge 201,09. Il y a beaucoup de coureurs qui se lancent dans cette aventure, parce que quand je dis aventure, c'est beaucoup d'entraînement. Il faut monter le volume de kilomètres, et après il y a le marathon bien sûr à réaliser. C'est vrai que le marathon c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est une distance où tout le monde a envie de se lancer, tout le monde a envie de voir ce que ça passe, comment ça se passe, comment tu vas réagir à cette distance, à partir de combien de kilomètres la douleur va apparaître. Il y a plusieurs questions que tu te poses sur le marathon. Ma préparation pour le marathon, alors elle s'est plutôt bien passée. Je suis monté crescendo pour la forme. Au départ, c'était vraiment difficile à reprendre, à retrouver un niveau correct, parce que j'ai coupé pendant bien 3 semaines, mais en plus pendant l'été, début de la période estivale, j'ai peu couru vu que c'était la saison estivale. On réduit notre kilométrage. Maintenant, j'ai fait des bonnes séances, des séances spécifiques marathon qui sont super bien passées. Et là, je me sens vraiment prêt et j'espère vraiment faire l'objectif, parce que je me sens vraiment en forme.
maintenant, je me sens vraiment prêt pour le marathon. Je fais des très bonnes séances, je me sens vraiment à l'aise et j'espère vraiment tout défoncer et puis faire le meilleur temps possible. Il n'y a vraiment pas un temps que je vise précisément, mais si vraiment je donne le meilleur de moi-même, je serai vraiment content de moi. Maintenant, je suis prêt. J'ai envie de tout donner sur cette course. C'est un objectif crucial pour ma saison. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc là, on est 10 heures avant la course, à peu près. Le départ, c'est à 9h45 demain. Donc là, en vrai, je me sens bien. J'ai les jambes vraiment fraîches, donc j'ai pas beaucoup couru cette semaine de toute façon. J'ai fait peut-être 3 sorties. En tout, j'ai dû faire 20-25 km, j'ai même pas regardé. Mais en vrai, j'ai hâte de commencer. J'ai vraiment envie de me lancer, voir ce qui va se passer. Je sais qu'après, sur les premiers kilomètres, ça va aller, ça va le faire. Sur le premier semi, ça va aller vite, je pense. Et c'est à partir du 28e, 30e, où là, je sais que ça va être compliqué, ça va être dur à mon avis. Donc là, je suis prêt vraiment à tout donner. Du coup, j'ai récupéré mon dossard tout à l'heure. Je suis dans le sas 3 heures du coup, vu qu'il n'y a pas de sas, moi je vais partir sur des bases plutôt de 2h48. Donc j'ai préparé mon short, t-shirt, le maillot c'est le maillot du STL Running, qui est trop classe, que j'aime bien, avec derrière, où c'est marqué Team STL Running. Ensuite, le short, il y a des petites pochettes derrière, où je peux mettre mes gels. Gel Morten, j'en ai pris 5, donc en vrai ça a fait l'affaire. On se retrouve demain matin pour l'avant-course. De nous rejoindre ici. Ouais, mon gars. Ouais, il est parti là. Bon, allez, mon gars, bonne course. Ça y est, c'est le grand jour. C'est la course d'une saison. Je dirais même la course d'une vie. Allez, Corentin, allez, Corentin, c'est très bien, Corentin, allez, Corentin, allez, Corentin, allez, c'est très bien, Corentin,
C'est bon, je suis marathonien. Pour résumer ma course, franchement, c'était quelque chose d'assez incroyable. L'ambiance était folle. En 4 ans de course à pied, j'ai jamais vu ça. C'était vraiment incroyable. Il y a eu beaucoup d'émotions sur la course. Franchement, j'étais quand même ému là, quand on m'encourageait, quand on essayait de m'aider à surpasser. Franchement, c'était quelque chose de beau. Et en plus, courir devant ses proches, franchement, quoi dire de plus, c'est fantastique, quoi. Donc là, je vais vous raconter un peu plus en détail ma course. Donc franchement, j'étais bien jusqu'au allez, 25e, 30e. Peut-être j'avais un peu de contraction au niveau des jambes, qui arrivait assez vite au 15e, par exemple, au niveau de l'esco-jambier, ouais. Et là, c'était un peu compliqué. Mais après, jusqu'au 25e, 30e, franchement, j'étais plutôt à l'aise niveau cardio, ça allait. Niveau jambes, ça allait. Franchement, je pouvais tenir sur ces allures de 15 km/h. Et à partir du ouais, 35e, là, j'ai eu un peu plus de mal. Où j'ai vraiment baissé l'allure. Je sais pas, c'est peut-être des crampes. À partir du 35e, j'étais à 5 au kill, 5-10 pendant 2-3 km. Donc là, j'ai essayé de finir comme j'ai pu, essayer de m'alimenter, de boire de l'eau, de vraiment finir la course quoi, comme je pouvais, parce que je savais que la tête suivait, mais le corps il répondait plus tout simplement. Il y a une phrase que je me répétais souvent pendant la course: la souffrance est temporaire, la victoire est éternelle. Juste pour expliquer tout simplement, bah ouais, t'as mal, t'as une douleur pendant la course, mais quand t'as fini, t'es content, t'es satisfait de toi. Peu importe le chrono, hein, peu importe. Tu peux faire 4-5 heures ou 2 heures au marathon, franchement, tant que tu finis, c'est le principal. Ça y est, c'est le grand jour. C'est la course d'une saison. Je dirais même la course d'une vie.